Mesdames et messieurs, bonjour, soyez les bienvenus pour cette nouvelle édition de notre journal de 15 h au sommaire de l'actualité. À la une dans l'actualité nationale, le secrétaire général du ministère de la Santé a présidé une cérémonie de restitution de l'hôpital Al-Rahma. Et enfin, dans l'actualité internationale en Europe, le trafic aérien est dévasté par la pandémie du Covid-19. C'était les titres. Merci si vous nous rejoignez. Le secrétaire d'État à la décentralisation, M. Hamadou Mohamed Aramis, accompagné du préfet de Tadjoura et du commandant Riyad, s'est rendu ce mercredi dernier au milieu de matinée à Garabitsan, dans la région de Tadjoura, à la rencontre de la population de ce village de l'extrême. Garabitsan est l'un de ces villages situés entre le lac Assal, les lacs salés plutôt, des Alol et de Assal, où les conditions climatiques sont parmi les plus rudes du pays. La population locale tire l'essentiel de ses revenus du sel et des feuilles de palmier que des caravanes remontent jusqu'aux grands voisins éthiopiens. Cette année, en raison du Covid-19, toutes les activités sont à l'arrêt, ce qui ajoute des difficultés supplémentaires à celles que connaissent déjà la population. Rudement éprouvé par la rudesse du climat, le secrétaire d'État à la décentralisation, Hamadou Mohamed Aramis, en charge du rapprochement entre la capitale et les pays à profond, a justement monté mercredi dernier, en partenariat avec le ministère des Affaires sociales et de la Solidarité, une caravane de vivres destinée à la population de Garabitsan. Rappelant justement que le ministère des Affaires sociales et de la Solidarité et le secrétariat d'État à la décentralisation travaillent ensemble en parfaite intelligence sur certains nombres de programmes sociaux dans la lutte contre la pauvreté en milieu rural, accompagné du préfet de Tadjoura, Hassan Dabalé, et du chef des corps de Djihad, le colonel Ali Shaham Daoud, et le ministre. Le ministre est arrivé en milieu de matinée à Garabitsan, visiteur régulier du chef-lieu. Il a été accueilli par le sous-préfet de Dora, Abdallah Kamil, et la population dans son ensemble. Outre les membres de son cabinet, le secrétaire d'État a été accompagné des représentants du ministère des Affaires sociales et de la Solidarité, d'une équipe mobile du ministère de la Santé conduite par le médecin-chef de Tadjoura, Dr Hassan Mohamed. Des élus du membre du conseil régional de Tadjoura, dont Ali Dini, étaient également présents sur place. Le ministre a d'emblée réitéré aux représentants de la population le soutien solidarité du gouvernement en ce temps de crise sanitaire due, a-t-il dit, à un virus venu de loin, et a rappelé que malgré le peu de connexion du village avec les grands axes routiers, la population n'était pas à l'abri du Covid-19. Le préfet Hassan Dabalé a à son tour exprimé son soutien à la population et s'est récupéré plutôt des conditions sanitaires à la problématique de l'eau et d'autres difficultés. Le chef des villages de Garabitsan, Qasim Ali, a, au nom de la population, remercié le ministère de la Solidarité, de la décentralisation et à travers ceux des départements du gouvernement pour cette assistance alimentaire qui, a-t-il dit, arrivée à un point nommé. Selon lui, la plupart des ménages du village qui tiraient leurs revenus du petit commerce caravanier transfrontalier étaient confrontés à des difficultés suite aux restrictions des mouvements prises par le gouvernement pour faire face à la crise sanitaire résultant à l'émergence de la pandémie du Covid-19. Il a fait part de l'entière satisfaction bénéficiaire de cette assistance en ce mois béni du Ramadan. Le chef du village, Qasim Ali, a enfin tenu à rappeler que la population de Garabitsan bénéficie d'une attention particulière du ministère de la décentralisation, Hamadou Mohamed Aramis, qui, a-t-il dit, était déjà venu ici dans le passé pour partager avec nous le repas de rupture des jeûnes du Ramadan. Il a ajouté que cette occasion était marquée par un geste de solidarité. Puis, Mme Fatou Mohamed, une des bénéficiaires de cette assistance alimentaire, quant à elle, remerciait le gouvernement représenté par le ministre de la décentralisation, Hamadou Mohamed Aramis, pour ces gestes et a besoin des ménages lesquels subissent des degrés divers les conséquences des restrictions des mouvements imposés par le gouvernement pour faire face à la crise sanitaire. Elle a remarqué que cette assistance en vivres qui intervient au cours du mois béni de Ramadan facilitera son accomplissement dans de bonnes conditions. De son côté, le ministre a ensuite indiqué que sa visite s'inscrivait dans le cadre de l'action
de solidarité du gouvernement à la population. Il a ainsi expliqué que le président de la République, M. Ismaël Omar Guelleh, avait mis en place un comité de pilotage chargé de la gestion de cette crise, que les vivres apportés ainsi que les soutiens exprimés reflétaient à la fois cet élan vital d'agir, cet état d'esprit de solidarité. Il a rappelé que le gouvernement était conscient du fait que les contraintes liées à cette crise entraîneraient des difficultés supplémentaires et s'était né par conséquent aux côtés de la population. M. Hamadou Mohamed Aramis a par ailleurs rappelé que les gestes barrières adoptés pour s'en prémunir et souhaité un bon 14e jour de jeûne à tous. Le chef du village, quant à lui, a remercié le ministre et le préfet. Écoutons à présent le point de presse quotidien du secrétaire général du ministère de la Santé. Point de presse sur la situation de Covid-19. Ce vendredi 8 mai 2020 est la suivante. 106 tests réalisés, 2 cas se sont révélés positifs au Covid-19. Il s'agit de personnes de contact. 25 cas sont déclarés guéris et vont sortir de leur centre de traitement. Comme vous le voyez, la régression du nombre de personnes détectées positives au Covid-19 à Djibouti se confirme de jour en jour. Cela montre que le travail des personnels soignants et l'application de la politique des mesures barrières prises par le gouvernement se traduisent concrètement sur le terrain et nous permet de voir au bout du tunnel. En ce qui concerne le bilan global, nous avons réalisé 14 857 tests depuis le début de l'épidémie. 1135 cas se sont révélés positifs et 824 cas sont confirmés guéris. Et nous déplorons malheureusement 3 décès au total. Autre actualité nationale, les autorités sanitaires ont remis à leurs propriétaires tous les locaux et pavillons réquisitionnés de cet hôpital Al-Rahma, qui avait fait l'objet, rappelons-le, d'une mise en quarantaine après la découverte d'un grand nombre de cas de Covid-19 dans l'hôpital. Devant l'urgence sanitaire, les autorités nationales avaient donc opté pour la réquisition de cette structure hospitalière privée afin de mieux circonscrire la maladie et d'éviter la propagation de l'épidémie. Une stratégie qui fut payante puisqu'aujourd'hui, tous les patients hospitalisés en raison du Covid-19 sont déclarés guéris et l'hôpital Al-Rahma peut reprendre ses activités. Dans son allocution, Dr Salah Benoît Tourab, le secrétaire général du ministère de la Santé, a remercié les responsables de l'hôpital Al-Rahma pour leur coopération exemplaire dans la lutte engagée contre le Covid-19. Écoutons-le. C'est un maillon important de la lutte contre la lutte. Et nous avons pu prendre en charge dans cet hôpital 104 personnes malades de Covid. Nous n'avons pas choisi au hasard ce centre parce que non seulement nous avons eu des cas, mais également c'est un centre qui se prêtait aussi à la prise en charge de ce genre de pathologie. Cela montre aussi que la coopération entre le ministère de la Santé, les hôpitaux d'ONG ou privés peuvent contribuer, travailler ensemble quand il y a un défi national et même mondial. Comme l'a rappelé le directeur, les grands pays sont encore face à cette maladie qui est un défi, mais nous commençons, nous, à voir maintenant le bout du tunnel grâce aux efforts des uns et des autres, notamment grâce à la mise à notre disposition de l'hôpital, qui a entièrement été mis à notre disposition, à notre personnel.
qui a travaillé durement et que nous voudrions, au nom du ministère de la Santé, de la population et du gouvernement, remercier donc, la direction de l'hôpital. Accompagné par les cadres du ministère, le secrétaire général du ministère de la Santé, Dr Salah Benoît Tourab, a effectué une visite de lieu en présence du directeur régional de l'ONG Al-Rahma, M. Abdulqani Al-Quraishi, et le directeur de l'hôpital Al-Rahma, Dr Mohamed Sharkawi. Les dirigeants d'Al-Rahma ont vivement salué les efforts déployés par les autorités sanitaires qui ont réussi à contrer la propagation du virus sur le territoire national. Autre actualité nationale, dans le cadre de la lutte anti-vectorielle de l'Institut national de santé publique de Djibouti a lancé une vaste campagne de pulvérisation spatiale contre les moustiques et les mouches dans les différents quartiers de la capitale. Faisant suite aux récentes pluies, ces stratégies d'intensification des activités préventives lutte anti-larvaires permettent de lutter efficacement contre les vecteurs du paludisme et d'autres maladies infectieuses. Ces stratégies combinées comportent également un volet sur les activités d'épandage pour la destruction de tous les gîtes larvaires, y compris dans les fosses septiques des ménages. En effet, cette période de la pandémie mondiale du Covid-19, le ministère de la Santé veille aussi à garantir toutes les dispositions préventives et curatives afin de protéger la population contre les maladies hydriques ou vectorielles. Les mesures d'hygiène environnementale et domestique constituent aussi d'excellents moyens de contrer la résurgence de cette maladie épisodique. Sport à présent, où le secrétaire d'État à la jeunesse et le secrétariat plutôt d'État à la jeunesse et au sport, toujours prêt à accompagner toutes les décisions du gouvernement face à ce fléau. Une réunion de concertation des leaders des quartiers des 3 communes a eu lieu aujourd'hui au stade Hassan Goulet. Cette rencontre qui présidait le chef des services du CDC, Ahmed Ali, portait essentiellement sur la mise en place d'un plan de travail sur les actions qui seront menées la semaine prochaine, à savoir rappeler les gestes barrières qui sont négligés ces derniers temps, et aussi réaliser sur le terrain la stratégie nationale de confinement. L'État compte lancer bientôt. Les jeunes leaders ont mis l'accent sur les voies et moyens de pérenniser, voire renforcer les mesures préventives prônées par les autorités sanitaires. Tout à fait autre chose, dans le cadre des programmes d'assistance sociale pendant le mois sacré du Ramadan, la fondation de Diwan Al-Zaka, affiliée plutôt au ministère des Affaires musulmanes, de la Culture et des Biens Waqf, a distribué au cours de la semaine écoulée plus de 1300 des coupons alimentaires aux familles pauvres et aux familles à faible revenu dans les quartiers populaires de la ville de Djibouti. Les distributions de cette aide alimentaire se sont déroulées sous la supervision du directeur général Diwan Al-Zaka, M. Suleiman Hussein Moussa, en étroite coopération avec les comités du quartier. Ce soutien nutritionnel comprenait notamment des sacs de riz, des sucres, des farines, d'huile, des tomates et des dattes. Les représentants des familles bénéficiaires ont exprimé leur remerciement et leur gratitude à la fondation Diwan Al-Zaka pour leur avoir fourni cette aide alimentaire à environ 1300 familles touchées par les mesures de confinement imposées pour la lutte contre la propagation de la pandémie du coronavirus dans notre pays. De leur côté, les représentants du comité populaire ont salué les efforts déployés par la fondation Diwan Al-Zaka pour répondre aux besoins des familles nécessiteuses en particulier et en ce mois béni du Ramadan. Actualité internationale à présent. Londres, le 8 mai 1945, la foule a envahi Trafalgar Square et Buckingham Palace pour célébrer la victoire des alliés de l'Allemagne nazie à Paris. Submergés de son tour de cette vague de bonheur, les soldats de la population triomphant et savourant ensemble la capitulation du Troisième Reich.
Le 8 mai 1945, c'est aussi 75 ans après, des hommes et des femmes sont encore là pour témoigner. Des vétérans britanniques furent libérés quelques jours avant la fin de la guerre, après avoir été capturés en Normandie, puis transférés en Pologne. Il raconte les retrouvailles avec son frère qu'il pensait avoir perdu pour toujours. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Restez avec nous pour la suite de nos programmes télévisés. Prochain retrouvaille, c'est dans l'édition de 22 h.